tellement Tu reconnais désespérée. pas ton ami, mais tu Non, acceptes l'histoire qu'on te mon raconte. désespoir à ce moment-là, mon désespoir à ce moment du fait qu'elle ne puisse pas prendre l'enfant était grand. On est fans l'une de l'autre, Fan l'une de on l'autre, se waouh. célèbre. Je comptais pour elle. Et elle comptait aussi pour moi, quelque part. J'avais perdu une petite sœur que j'avais trouvée. Bonjour et bienvenue dans Une main tendue, notre podcast de motivation et d'inspiration. Ici, nous croyons en la force du lien, en la puissance du partage. Je suis Martha Shea, votre Yéma préférée. Salut Yéma. Alors, de quoi est-ce qu'on parle aujourd'hui? Bonjour productrice. Alors, aujourd'hui, on va aborder un sujet très important. On va parler d'un trésor qui est très souvent sous-estimé, Lequel? l'amitié. Waouh. Allons-y. L'amitié, en fait, pour moi, c'est un don. C'est un cadeau que la vie nous fait. Et quand cette amitié est authentique, elle peut nous transformer, elle peut nous guérir. Oh Je oui. parle de l'amitié sincère, forte, qui traverse des décennies. Et c'est celle que j'expérimente avec ma copine Patty. On parle d'une amitié de 30 ans. Oh wow. C'est vrai, vraiment. Ma sœur, mon témoin, ma marraine, le témoin de tous, de toute ma vie. Vraiment, c'est un bonheur. Vraiment, productrice, c'est un bonheur Eh bien, bienvenue d'être. parmi nous, Voilà. Patty. J'ai hâte d'entendre votre histoire parce que ça a l'air d'être sincèrement profond. Allons-y. Exactement, c'est profond. Et je vous invite vraiment à être à l'écoute. Parce qu'avec Patty, on va parler de comment naît une vraie amitié durable comme la nôtre, comment la préserver même quand tout change autour de nous et comment la transmettre pas seulement à nos enfants, mais à notre famille, à notre communauté, De manière générale. Ok. de manière générale. Waouh, j'ai vraiment envie d'entendre ce que vous allez nous partager. Comment est-ce que tout a commencé? On est où? On est quand? Quelle année? Je veux tout savoir. Ma copine, tu te rappelles? Ah que oui, je me rappelle. Vraiment, Moi c'était à aussi. Marseille. Hein? Moi Ok. aussi. Marseille, bébé. Marseille, bébé. C'est Marseille, bébé, la joie, la mer, la chaleur, tout ce qui va avec. Waouh, très bien. Quelle année? Quelle Et je période crois de que l'année? c'était le printemps 93. Ok. Printemps Oui, 1993. Printemps 1993. 1993. Ah, La ok. date exacte, je ne me Alors, souviens pas, mais c'était au printemps. en tout cas, il 93. faisait légèrement chaud, pas très chaud. Très bien. Voilà. Et Ok. puis, jeune étudiante à Marseille, je vais chez d'autres étudiants qui préparaient une réunion politique. On était tous dans la politique, Très engagé, hein? très engagés. Voilà, très Vous engagés. pensiez que vous alliez changer le monde ou quoi? On pensait vraiment changer le monde. Donc, avec des amis qui venaient de Montpellier, on se rend donc chez des cousins, les cousins de mes amis. Et là, on arrive, la porte s'ouvre. Devine qui nous ouvre la porte. J'ai envie de croire que c'est Yema, mais... C'est moi! Eh C'est moi oui, qui ouvre la porte! Ok. c'est Yema D'accord. qui m'ouvre. Donc, je tombe sur cette jeune dame, sourire aux lèvres, derrière un brouhaha de voix masculine qui est en train de discuter. Donc, je venais de partir de chez moi et là, ils sont tous en train de discuter politique. Et Yema nous conduit au salon et, et là, je la suis comme, voilà, comme une petite sœur pendant toute la soirée. D'accord. Yema, t'as le même souvenir? Exactement, j'ai le même souvenir. Alors, du coup, on préparait cette réunion et il fallait que la réunion préparatrice ait lieu ce soir-là, en fait. On devait avoir la réunion le lendemain. Donc, on recevait les différentes personnes qui allaient prendre part à la réunion. Et donc, ce groupe, c'était surtout très masculin. Ce groupe qui entre, la première fille qui arrive ce soir-là, eh bien, figurez-vous, c'est parti. Waouh, eh ben. Donc, depuis 1993. Qu'est-ce qui vous a rapproché ce soir-là? Il s'est passé quelque chose de particulier? Vous étiez les deux seules femmes, si je comprends bien l'histoire déjà? Exactement. Ok, c'est déjà ça qui vous rapproche? Déjà, ça qui nous rapproche. Ok. Et puis une passion. On Ouais. est toutes les deux passionnées. Deux. On, on- on vit une passion en fait. C'est-à-dire, on arrive dans un milieu où il y a des hommes qui ont
tu t'imagines un peu la testostérone qui est là Ouais. et puis là, il y a nous, on a autre chose, on a une passion féminine. Mmh mh, Je mmh. je la regarde, elle me plaît par sa façon d'être et par sa façon d'être auprès de ses hommes. OK, Donc c'est presque pour moi un petit exemple et je la suis. très bien. En fait, il faut savoir une chose, c'est que moi, j'ai envie de dire que, le rapprochement avec Patty, pour ma part, Mmh. s'est fait très spontanément et presque immédiatement. D'accord. Heu, On peut quand parler j'ouvre de coup de foudre on amical? peut pas pour moi, on peut parler d'un coup de foudre amical. D'accord. Parce que regardez, productrice, j'ouvre cette porte et rien que le sourire qu'elle me fait, Mmh. je lui rends un sourire, mais un sourire qui vient vraiment du fond du cœur, Waouh. spontanément. Et je reçois cette chaleur qui émane d'elle. Ça, c'est la première chose. Mmh. On arrive donc dans le salon. Bien évidemment, c'était les hommes. Je m'affairais à les servir, Ouais. machin, machin. D'autant que j'avais deux belles petites filles à l'époque qui étaient là, dont la deuxième qui ne marchait même pas encore. Je pense qu'elle se tenait à peine debout ou un truc comme ça. Mais donc, Patty, une fois installée, premier verre que je leur ai servi, quelques minutes après, se déplace de sa place pour se mettre à côté de moi. OK. Déjà, elle commence à me poser des questions sur mes enfants. Mmh. Alors, félicitations déjà. Elle commence par me féliciter. Une fois qu'elle m'a félicité, elle touche les enfants et je me lève pour, je pense, ajouter soit les boissons à table ou quelque chose. Une autre personne se serait restée assise, croisée Les ses jambes, jambes, ah, tu t'es levée, tu es allée servir toi aussi, quoi? Exactement. C'était naturel? C'était naturel pour moi. J'étais tellement à l'aise avec elle que je me suis posé aucune question. Mmh. C'était simple pour moi. Je la suivais, c'était naturel. Alors, OK. qu'est-ce que tu as besoin qu'on fasse? Exactement. Et voilà. C'est des choses qui ne s'expliquent pas. Est-ce Ça, que c'est ce soir-là, enfin, c'est peut-être prématuré, mais je pose quand même la question puisqu'on parle de coup de foudre amical. Est-ce que ce soir-là, vous vous êtes dit, vous avez compris que cette rencontre allait compter pour vous ou voilà, non, on se sépare, on a passé une bonne soirée ensemble et puis, advienne que pourra? Alors, pour ma part, je ne sais même pas comment expliquer ça parce que déjà, on finit cette soirée-là sur une très bonne note, mais on doit se voir le lendemain, finalement, pour la La réunion vraie même. réunion, ouais, OK. Mais la réunion même, en fait, c'est comme si elle et moi, on s'était concertés sur ce qu'il fallait faire. Mmh. J'ai posé un acte, avant même que je ne pose, elle était déjà là. C'était vraiment, on marchait la main dans la Là, main. on parle de 24 heures d'amitié, là. Oui, 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 on venait, OK. voilà, c'était ça. Donc, du coup, ben, je sais pas pour toi, mais cette amitié a grandi en 24 heures, en fait, quoi. En 24 heures, pour moi, c'était sûr qu'on allait se revoir. Et surtout qu'à l'époque, il n'y avait même pas de téléphone portable. Ouais. Il n'y avait que Mais des comment vous téléphones avez nourri fixes. cette amitié alors? Alors, le petit prince dit quelque chose Mmh. dans la recherche de l'amitié. Lorsque tu apprivoises quelque chose, tu en deviens responsable. Oui, c'est En vrai. fait, ce que Martha ne savait pas, c'est qu'elle était en train de m'apprivoiser et qu'elle allait devenir responsable de moi. OK. Elle ne se rendait pas C'est compte. fort ce que tu dis là. Exactement. Et Responsable de toi? Oui. oui, en quelque sorte. Ouais. Quand j'ai lu cette phrase du Petit Prince, en fait, c'est le renard qui dit au Petit Prince, je me suis dit: «Mais mince, alors c'est exactement ce qui s'est passé». Mmh. C'est exactement elle m'a apprivoisée. À partir de ce moment, elle est devenue en quelque sorte responsable de moi. Je sais même pas si à ce jour-là, elle le réalisait. Je crois que pour avoir, c'est-à-dire pour avoir vécu cette amitié avec toi, je crois que, en fait, mon attitude, mon comportement, ma personne, tout simplement, en fait, c'était comme une miroir pour toi. Mmh. Tu te voyais en moi, en fait. Parce que les choses se sont faites sans mots, en fait. Sans mots, Ouais, ça se faisait tout naturellement. naturellement, OK. Je pense que c'était un peu ça, peut-être. C'est comment dire? Lorsque on commence à éprouver de l'admiration pour quelqu'un, c'est déjà le début de l'amitié. Oui, totalement, totalement d'accord. Et tu te rappelles qu'une fois cette réunion passée, les Montpellierins sont partis et donc on s'appelait presque tous les jours. Tout à fait, je me rappelle.
Je me rappelle, en Et il y avait fait, pas de portable à l'époque? Ben le non, on téléphone, avait des Ouais, fixes. le fixe, il fonctionnait très bien à l'époque. ouais. Ouais, Et en fait, c'était très naturel. C'était aussi naturel que de d'appeler aujourd'hui avec le portable. Bah, ouais, Voilà. c'est j'imagine. ça. Donc, on se rend vite compte qu'on a des vies d'étudiantes. Je ne sais pas si tu vois? Dans les Exactement. étudiants qui viennent de l'étranger, avec des difficultés financières, avoir un peu d'argent de poche, argent pour ce un peu d'argent pour faire des choses simples, on Absolument, ne l'a pas et on absolument. trouve des moyens et moi je tombe sur des annonces et je lui dis: «Écoute, si on commence à faire de la dactylographie de Tu te mes mains». souviens? OK. Donc là, votre amitié, elle a démarré là. Là, vous Ah êtes, oui! Mais non, dans on est le déjà partage de bons plans, dans les partages de exactement. OK. Exactement, Et exactement. figure-toi, productrice, que on avait un seul ordinateur, donc on n'en Oui, avait pas 2. On se Attendez, relayait. oui, c'est ça. attendez. Vous avez un ordinateur. Vous vivez Oui. ensemble ou quoi? Non, Non, on se OK. retrouvait. D'accord. oui, On se Pour retrou dactylographier. oui. J'ai besoin d'en savoir plus. Vous avez d'autres anecdotes comme ça? on dactylographiait donc les mémoires et ça nous a quand même fait de l'argent, Mais bien mine de sûr, rien. puisque la page, je sais plus la page à combien c'était en francs à l'époque, OK. mais c'était quand même, lorsqu'on avait fini, on était très contentes. Oui, On était très contentes oui, parce oui, qu'on ça avait nous a quand fait même, de l'argent. de quoi faire, des Oui, petites courses, oui, bouquer la fin de mois. oui. C'était juste un bonheur. Ouais, J'ai génial. j'ai je me rappelle surtout d'une anecdote, parmi tant d'autres, hein, mais la première fois que ça m'est arrivé, tu te rappelles? Quand on se rencontre, en fait, je suis étudiante, mais moi, à Toulon, Oui, Ouais. oui, oui, oui. ayant un Spécial, enfant de en bas ma âge. ma ma 2e fille avait peut-être 8 mois à l'époque et donc elle était en crèche et à peine on venait de se rencontrer, je crois peut-être 1 mois ou 2 mois après, mon train de retour de l'école, je sais plus si c'était il y avait grève ou il y avait quoi, impossible de rentrer à l'heure pour récupérer mon enfant à la crèche. C'est toi que j'appelle. Tout à fait, je m'en rappelle. C'était assez cocasse d'ailleurs. C'était cocasse, je sais pas, Pourquoi? productrice, imagine-toi, je n'avais pas l'autorisation de récupérer l'enfant. Oui, Donc, il fallait que je sois assez convaincante pour qu'on me tout remette à fait. qu'on me C'est vrai. remette un enfant, Un enfant. alors qu'on ne m'avait jamais vue à la crèche. Et ben alors, Mais ça, c'était les c'est pour années ça qu'on dit que 90 aussi. impossible n'est pas camerounais. Eh beh, c'est Donc, ça. je suis repartie avec, J'ai la Donc dernière là, petite. l'amitié est tellement belle, tellement vous êtes déjà dans la fusion que toi, tu arrives à lui confier confier ton mon jeune bébé. enfant. Ah ouais, Exactement. c'est C'est tout puissant. à fait ça. Mais c'est-à-dire que c'était la seule personne en qui Vous j'avais avez justement cette confiance à ce moment-là, confiance-là. ouais, OK. Pourtant, elle n'était pas ma voisine. Bah non. Parce que tout compte fait, elle habitait quand même une certaine distance. Mmh. J'aurais pu peut-être appeler une voisine, mais je ne voyais aucune voisine en Non, qui j'avais autant confiance que qu'en toi. c'est beau, franchement très, très beau. Mais là, attendez, les filles, vous voulez nous dire que vous avez eu un long fleuve tranquille d'amitié comme ça, tout beau, tout rose? Il y a pas Aïe, eu des aïe, aïe. moments un peu shaky shaky où c'était un Aïe, peu aïe, plus aïe, down? aïe, 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 aïe. C'est très beau, hein, mais comment on fait quand on n'est plus en phase? Alors, ce qu'il faut savoir, moi, ce que j'ai conclu de tout ça, c'est que une amitié se renforce dans l'épreuve. Peut-être, ouais. Alors, on en sort tous les 2 fortifiés parce qu'on a réussi à surmonter l'épreuve. Du coup, c'est quoi votre, Alors, nous, on a un sacré épreuve la plus marqueur toutes les 2. Ouais. ouais, la le même? Oui, Le même, je le pense, même, oui, le même. indubitablement. Ouais. Nos enfants étaient tout jeunes, Oui, tout parce jeunes. qu'entre-temps, toi aussi, tu crées ta famille, c'est ça? C'est ça, j'ai créé ma famille. On a des enfants tout jeunes qui ont à peine 1 an, même pas. Mmh. Ouais. Et voilà, un jour, j'ai besoin que mon amie, Yema me garde ma fille parce que j'avais des problèmes au travail et tout et je l'appelle et je lui demande: «Est-ce que tu peux me garder la petite parce que je suis embêtée?» Mmh. et elle était pas bien du tout, elle était pas en bonne santé, elle avait des soucis à la maison. Elle me dit: «Non, je ne peux pas» et moi, Oh là là. je n'entends pas ce non. Je me dis: Oh là «Tout le là. monde peut me dire non, Pas sauf Sauf elle. elle». elle. Mais Yema, explique-nous. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que euh, pour garder une bonne amitié, et ça, c'est une leçon, justement, on a appris ça, hein, on a grandi avec ça, et c'est ça qui a renforcé justement nos liens. Euh, il faut savoir dialoguer. Oui. Cette hic est arrivé dans notre amitié parce que il faut surtout rappeler que, en fait, cette demande que tu as faite
tu m'as fait, en fait, cette requête. Tu l'as pas fait directement. Tout à Ah, fait. Tu l'as fait par personne interposé. interposée. Bon, on pose là. Déjà, quand vous commencez à mettre quelqu'un entre vous, Oui. expliquez-moi ça bien, s'il vous plaît. Personne interposée. Donc, ça faisait quelques jours, j'étais dans une difficulté que je vais résumer. Moi aussi, j'avais un bébé de même âge que le sien. Mhm. J'avais un décès dans la famille Ok, et joint à ça, j'étais malade. d'accord. Ça faisait peut-être une semaine qu'on ne s'était pas eu directement. Elle a eu ce besoin-là que je puisse garder son Son enfant, chose qu'on faisait, Ouais. puisque on avait l'habitude de le faire. Sauf que, au lieu qu'elle m'appelle elle-même pour entendre ne serait-ce que de ma voix que je n'allais pas bien, Mhm. elle a envoyé une personne, une tierce personne, qui, heureusement ou malheureusement, avec le temps, on a compris que cette personne-là, Vous voulez semer la zizanie? Oh exactement. mon Dieu, vous me donnez la chair de poule. Donc, du coup, cette personne va arriver en disant, voilà, elle m'a envoyé l'enfant pour que tu gardes. Ok. J'ai dit, regarde mon état. Je ne suis pas bien. J'ai ça, j'ai ça, j'ai ça. Je ne peux pas garder l'enfant. Et donc, cette personne rentre avec l'enfant et trouve moyen de raconter Sa version. sa version, bien évidemment. Et avec le temps, on se rend compte que, justement, comme je l'ai évoqué auparavant, cette personne ne priait qu'une chose, que notre amitié ne tienne pas. Waouh. Alors, vous connaissez l'anecdote de la sardine qui a bouché le port de Marseille? Ah, absolument pas. Eh bien, bienvenue. Dis-nous tout. Tout simplement parce que cette amie, elle est venue, elle nous a raconté une histoire. Elle m'a Rocambolesque. raconté à moi une Oui. histoire tellement rocambolesque qui ne ressemblait pas à la Martha que je connaissais, mais qui a quand même réussi à me convaincre parce que Ouais, j'étais c'est ce tellement que j'allais te désespérée. demander. J'étais tellement Tu reconnais désespérée. pas ton ami, mais tu Non, acceptes l'histoire qu'on te mon raconte. désespoir à ce moment-là, Oui. mon désespoir à ce moment du fait qu'elle ne puisse pas prendre l'enfant était grand. Ouais, Je n'entendais pas autre chose, j'entendais juste un non de sa part. ok. Donc, Purée. Et Oui. Et ça nous a séparés pendant une année. Hein. c'est mais ça. non. Absolument. Donc là, si je comprends bien, il y a eu manque de communication dans votre amitié. Il y a eu personne qui a voulu s'immiscer entre vous. Quelle a été la conséquence? Parce que ben, j'imagine que chacune blessée un peu de son côté. Ça a donné quoi, ça? Oui, chacun blessé de son côté. Moi, non, je n'étais pas blessée. Je n'étais pas blessée, mais Mais Patty a été tellement blessée qu'elle est restée silencieuse. pendant? Alors, je suis restée silencieuse pendant un an, presque, un peu même plus d'un an. Un petit peu plus. Et franchement, Pourquoi? tout simplement parce que Martha représentait tout pour moi à l'époque. C'était mon amie, ma sœur, et mon amie, ma sœur, qui n'était pas présente au moment où j'avais le plus besoin d'elle. Ça a été très difficile pour moi à vivre et j'étais jeune. Hmm. Il faut rajouter que j'étais très jeune. Ouais. Et pendant un an, comment vous avez vécu votre éloignement? Elle est venue chez moi, elle a sonné parfois, mais j'y étais pas. C'est vrai? C'est vrai. Ouais. Et c'est ça qui était terrible. Et puis, un jour, au détour d'une route, dans un grand carrefour, je Ouais. marche, j'entends quelqu'un qui m'appelle. Petit bâti, je regarde les 4 carrefours, les 4 coins du Angle. carrefour. Je vois pas, je sais pas qui c'est qui m'appelle et à force de regarder, je vois une voiture, la voiture me parle, elle me rappelle quelque chose et j'approche, c'est Marthe qui est dans une voiture avec les enfants et qui me dit: «Mais tu passé où?» Et là, Et là, tu réponds quoi? je lui dis: «Je sais pas». Parce que, Grosse émotion. attends, est-ce que toi, tu avais renoncé à cette amitié-là? Certainement pas, mais je savais pas, Comment revenir? je ne dirais pas ça comme ça. C'était une période assez bousculée où j'étais juste en train de me dire que ce qui allait arriver en fait. Hmm. Je n'étais pas là. Mais quand je la vois, c'est une évidence. Elle est dans ma vie et rien ne va passer. Je ne vais plus la laisser repartir. Parce que quand elle me dit, mais t'es passé où? Et là, je me dis, eh oui, où je suis passée. Je Ouais. suis presque à me demander où je suis passée. Hmm. Et là,
on se retrouve à la maison quelques Et jours. toi, comment tu le vis, Emma, ces retrouvailles par hasard, alors que tu as essayé à maintes fois d'aller chez elle? Ben, avec beaucoup de joie parce que, voilà, cette période où on ne se voyait pas, elle me manquait. Elle me manquait surtout que je me disais j'avais compris à quel point, je comptais pour elle Mmh. et elle comptait aussi pour moi, quelque part. Mmh mh. J'avais perdu une petite sœur que j'avais trouvée, Mmh. une copine que j'avais trouvée, mais et par la force des choses, surtout ce qui était le plus difficile, c'était de me dire: «Ah, elle est restée sur sa colère». D'autant que j'ai j'espérais que quand la personne, la tierce personne qui est venue avec l'enfant, qui est repartie avec l'enfant, allait lui expliquer quand même dans quel état j'étais, Mmh. elle allait quand même essayer de m'appeler. Même après cette préoccupation-là, m'appeler pour dire: Tu n'allais pas bien, comment tu vas?» Quand je vois qu'elle ne m'appelle pas, là, je comprends qu'en fait, elle m'en veut parce que je n'ai pas pu garder son enfant. Mmh. Mais pourquoi tu vas m'en vouloir? Je n'ai pas pu garder l'enfant. C'était quelque chose que je faisais très souvent et très spontanément. Si je suis mal et que quelqu'un m'a vu, bref, c'est juste pour dire Ouais. qu'en fait, il se trouve que cette personne, comme elle avait son intérêt, faisait tout pour ne pas expliquer Bah, bien justement la sûr. vraie raison pour laquelle je n'ai Bien pas pu garder entendu. l'enfant. Mais moi, je vous sens encore très émue quand vous racontez cette histoire et ça m'émeut avec vous. Est-ce que, comment, c'est quoi la finalité de ça? Est-ce qu'on a des leçons à tirer de ça? Parce qu'aujourd'hui, vous êtes là, c'est que vous êtes amis. Peut-être que cette rencontre-là, c'était le déclencheur pour ne plus vous séparer après ça. Mais est-ce que vous en tirez une leçon? Oh, absolument. On a, au fil du temps, déjà à l'époque, on a compris qu'il fallait qu'on se parle. Oui, la Qu'on se base de dise, tout, hein. voilà, une amitié, elle doit être sincère, on doit être vrai avec l'autre. On Mhm. doit lui dire, on doit essayer de comprendre pourquoi elle a arrêté là, pourquoi elle tient à cette position. Mm. Et parfois même, on peut ne pas être d'accord, mais il faut aussi l'accepter parce qu'on n'est pas toujours obligé de marcher du même pied. Exactement. Et, et ça, je peux dire que c'est une leçon aussi que Yé m'a appris parce que je pensais que quand je disais blanc, mon ami devait dire blanc. Ouais. Souvent, hein, on pense ça. On croit que meilleurs amis, ça veut dire avoir les mêmes Ouais. idées, mêmes intérêts. Pas forcément. En effet, euh, ça nous a appris beaucoup de choses. Première chose, ne pas laisser une troisième personne s'immiscer dans l'amitié. Mhm. C'est parler directement et être vraiment sincère. Et comprendre que l'amitié ne veut pas dire forcément être d'accord tout le temps. Savoir laisser de l'espace à l'autre. On peut être là, rassurer l'autre qu'on est là, mais sans imposer sa Sa décision vision. ou Mhm. oui, sa vision à l'autre. On peut apporter des conseils, chose qu'on se fait beaucoup. D'accord? Absolument, Voilà. absolument. Est-ce qu'on Mais peut dire qu'une amitié peut tout surmonter ou pas? dans notre cas, oui. Dans votre cas, oui. Oui. Le Dalai Lama disait que dans une amie, il ne faut jamais laisser une dispute briser une grande amitié. Amitié. Ouais. Une Donc, petite dispute, même, Mm. mais briser une- une grande amitié. exactement, Mm. parce que finalement, ce sont que des petites disputes, quand vous allez voir, Exactement. qui vont vous amener sur le chemin du, de la rupture. Ouais. Donc, il faut veiller. Comme il y a un philosophe qui dit, c'est quand une rose, quand tu as entretenu une rose, tu as mis beaucoup de temps. Et si tu perds cette rose, Au moment où elle doit. quand tu la perds, c'est là que tu comprends l'importance parce que tu as perdu beaucoup de temps pour qu'elle soit belle et là, si elle part, voilà. Donc c'est ça, l'amitié, il faut l'entretenir, Absolument. il faut toujours veiller à être, de la bienveillance, la présence, la constance, la fidélité. Mm. Ça, c'est des Ouais, choses qu'il petite faut chose. toujours nourrir tout au long de l'amitié. Ouais, Wow. ouais, absolument. Être présent sans être envahissant. Donc aujourd'hui, on parle d'une amitié vieille de plus de 30 ans. Eh oui, Ouais, 30 ans, hein? Eh plus de oui, 30 30 Même un ans. petit ans, peu un plus. peu plus, Un Mhm. un peu peu plus. plus. À quoi ça ressemble une amitié qui a cet âge-là? C'est quoi vos beaux souvenirs ensemble? Moi, je dirais, c'est un lien très nourri.
Et on a nourri cette amitié avec les fêtes qu'on passait ensemble. On a pratiquement tout fait ensemble, en fait. Alors, je vous donne un petit rundown de comment nos vies étaient. Mmh. Euh, les samedis, on se retrouvait pour faire le sport ensemble. OK. Après le sport, on partait faire les courses ensemble. On rentrait chacun chez soi. On faisait nos ménages ou toute autre chose qu'on faisait à domicile. Le soir, soit si on était trop fatigué, ok, mais le dimanche, on va se retrouver soit chez l'un, soit Soit chez chez l'autre, l'autre OK. pour manger ensemble et s'assurer qu'il y avait assez de nourriture pour que la personne qui est venue, Qui s'est invité? qui s'est invitée, puisse repartir avec un takeaway. OK. Ça, c'est une partie. Mais alors, Donc les fêtes, vous aviez des rituels, quoi? Vous avez mis en place des rituels? complètement, OK. complètement, Absolument, complètement. absolument. Tu te souviens de nos fêtes de fin d'année, Et comment oui, c'était c'était très, vraiment, très bien fait. Très bien Une le 20 rodé? rodé, il y avait une le 24, la seconde le 25 et on mangeait et on dansait et enfin, c'était pas ça, c'était le 25 une, l'autre le 31, j'oubliais. Ouais. Le 31 c'était la fin d'année où on se retrouvait tous et c'était juste des fêtes, je pense que même les Marseillais s'en souviennent. Elles étaient légendaires? C'est vrai. Absolument, OK. absolument. Alors, Donc je vais te montrer quelque chose, puisque tu as évoqué les soirées du 31. Je vais te montrer un petit souvenir là que tu vas voir. Tu vas me dire si tu te souviens où on avait pris cette photo-là. OK. faudra Alors, me montrer à moi aussi, hein. Waouh! Et oui, tu as vu ça? effectivement, Tu vois? effectivement, on Tu te était rappelles? eh oui, je me rappelle. C'est Ah là laquelle que là, je puisse, Regarde, on est c'est dans des ambiances. La danse, c'était. oh Ah waouh! là 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 là. Tu peux Regarde. me décrire la photo un peu? Ben, Vous étiez où? là, on est on en C'est était train quoi à les de table, circonstances? danser. Il y a des fous rires. Regarde, la joie, tu vois? une Regarde, joie regarde ça. énorme, une Tu vois? joie énorme. On mangeait, on dansait, on faisait tout en fait. OK. On mangeait, on dansait, Et ça a c'était duré comme ça pendant, tout au long, en fait. Tout au long. Donc ça se jusqu'à aujourd'hui, c'est un je rituel que vous partagez encore? malheureusement, la distance, ça fait qu'on ne le partage plus, Pourquoi la mais distance? parce qu'on n'est plus dans la même ville. On Ah! n'est plus dans la même Oui, ville OK. et donc Oui. Yéma, tu es à Paris Moi, je suis en région parisienne, en et Île-de-France. Patty, tu Marseille, es restée à baby. Marseille. OK. je suis restée une Marseillaise pur jus. Marseille, Et comment baby. vous vivez cette, séparation, géographique? Alors il faut savoir qu'à un moment, c'était même plus loin puisque Yema Ah! était au Cameroun. Oui, Oui, Yéma, tu nous en as parlé dans les premiers épisodes, oui, tout à en fait. effet, en effet. Elle était au Cameroun, elle a fait 2 3 ans. Ça a été assez spécial pour moi parce que, elle était un peu le cœur de ma vie, elle était le cœur de ma vie, pendant, très, très longtemps et partie, ça laisse un grand vide. J'imagine. Le téléphone ne résout pas toujours tout, mais petit à petit, on comprend qu'il va falloir nourrir la relation autrement. Il Trop. faut lui apporter autre chose pour lui donner un corps. Et ça, c'est quelque chose qu'on s'est employé à faire. En effet. La distance, la distance amène son petit, alors on va appeler ça peut-être grain de sable, mais on a l'habitude de dire loin du cœur, non, Loin loin des yeux. des yeux, mais pas loin du cœur. Mmh. Et ça, je pense qu'on l'a très bien pratiqué parce que du coup, avec la distance, on a mis en place d'autres rituels qui Qui fait sont que. lesquels aujourd'hui? Alors, on se donne des nouvelles de la famille systématiquement. Tous les fins de week-end, on met un point d'honneur à se parler en fin de week-end. D'accord. Si l'une n'a pas appelé l'autre, dès le début de la semaine qui suit, alors ça va, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu as pas été présente? Il y a un Mmh. souci. Donc, ça, c'est vraiment quelque chose qu'on a mis, qu'on chérit. Et il y a toujours un manque là. Ah oui, je ne l'ai pas eu. Qu'est-ce qui se passe? Oui, Voilà. en Et ça, effet. c'est extraordinaire parce que Ouais, on va dire qu'on est parti sur des vies, complètement différentes en effet. Ouais. et aujourd'hui, il faut, comment dire? Il faut pouvoir, trouver sa place Mmh. pour que l'amitié Ouais, perdure. Voilà, c'est C'est ça. c'est une autre amitié maintenant que vous vivez? c'est Exactement, exactement. c'est une autre amitié maintenant et je dirais même que rappelle-toi que en fait, notre rituel,
c'est qu'on a fixé les dimanches pour s'appeler. Ça n'a pas été discuté: «Allez, viens, on Ouais, c'est ce que s'appelle les j'allais dimanches». demander. Non, c'est C'est venu naturellement. c'est venu très naturellement. On s'est dit: «Voilà, on court, dans la semaine, on court, on court». Mais avant d'attaquer une nouvelle semaine, on se pose, on prend des nouvelles de la semaine qui est passée et on se souhaite une bonne semaine, Mmh. qui va commencer, ainsi de suite. De telle manière qu'on a même donné un nom à ça: «Notre temps à nous». Ah ouais. Voilà, notre temps à nous. Patty me fait souvent rire parce qu'elle va me dire: «Ah, ma reine, hier, j'ai tellement eu ça, ça, ça ce week-end, que, on n'a pas eu notre temps à nous». Voilà, ça va être déjà la première chose, un dimanche, un lundi, par exemple, on n'a pas eu notre temps à nous et ça va être soit elle ou moi, hein. Mmh. Oui, effectivement, on n'a pas eu notre temps à nous. Il faut trouver vraiment moyen de continuer à nourrir cette amitié-là comme ça, quoi, Ah oui. à travers le téléphone. Et dès qu'on a la possibilité, la preuve, elle est là en région parisienne. Donc, Et ce qu'il faut se dire, qui est aussi très important dans l'amitié, finalement, à distance, parce que les gens s'imaginent que la distance va rompre le lien. Ouais. Mmh. Mais C'est souvent le cas, mine de finalement, rien. la beauté de cette amitié, c'est de pouvoir dépasser cette La distance réinventer, et ouais. la réinventer Mmh. justement, la Absolument. reconstruire, voilà, lui donner des couleurs. Ouais, Et exactement. ça, je suis toujours très heureuse de savoir que nous arrivons à le faire. abs- Et c'est parce qu'il y a beaucoup d'amour qui est partagé. Ouais, L'amour exactement. doit être partagé, il doit être profond, il doit être vrai, Mmh. réciproque, réciproque. Mais oui, Il y a une réciproque, vraie ouais, forcément. réciprocité. absolument, J'ai absolument, l'impression que c'est ouais. un peu ça les leçons que vous tirez de vos 32 ans d'amitié avec les hauts et les bas et aujourd'hui la distance qui vous sépare. Est-ce que on peut résumer ça comme ça? C'est un peu ça que vous retenez comme leçon? Qu'il faut se réinventer quand les choses changent? Absolument. Il faut évoluer avec le temps. Il Mhm, faut se réinventer quand les choses changent. mhm. Parce que les choses sont obligées de changer de toute De façon. toute façon. Il faut trouver d'autres moyens de faire, de comme on a, partager. de partager. Toujours être présent, mais d'une façon D'une différente. autre façon, Voilà, d'une autre exactement. façon, tout Mm. simplement. Parce que c'est important. On ne peut pas se dire qu'on est des amis sans être présent l'un pour l'autre, en Ouais, fait, quoi. Mais c'est quoi exactement Être être présent. présent? C'est ça qu'il faut c'est redéfinir. ça. Ça ne veut pas forcément dire. Parce que je vois souvent dans beaucoup des amitiés, il y a des gens qui se disent des amis. Tu vas entendre quelqu'un dire, par exemple: «Ah, c'est toujours moi qui suis la première à l'appeler et tout». Mais non, nous, on a dépassé ce stade-là Mm. il y a très longtemps. Si j'ai envie de l'entendre, je prends mon téléphone, je l'appelle. Je n'ai pas besoin d'attendre qu'elle m'appelle, en fait, quoi. Mm, mm. Et comment dire, on se célèbre mutuellement. Aussi, oui, super important ça. Très Ah important, oui. on se célèbre, on est fan l'une de l'autre, Fan l'une de on l'autre, se waouh, célèbre. très Quand je puissant. fais quelque chose, alors pour la petite anecdote, euh, pour une main tendue, Oui. elle est la première à me dire: «Oui, c'est très bien, fais comme ci, fais comme ça j'ai aimé cet épisode, là tu l'as dit comme ci, tu l'as dit». C'est-à-dire, elle est là, tu sens qu'elle est présente, elle vit ça avec moi, Mhm. elle vit ça avec moi. On partage de bons moments comme de mauvais moments. C'est Bon, alors, génial. les deuils, on en a fait ensemble, ainsi de suite et tout. Et Est-ce qu'on peut donner un message aux jeunes générations, en tout cas plus jeunes que vous, pour garder ce genre d'amitié, pour faire durer son amitié? Qu'est-ce que vous aimeriez transmettre aux jeunes là? ben, la transmission, déjà, de l'amitié, on l'a transmis déjà à nos enfants. Ouais. Vrai ou faux? Le Nos sens, enfants, et l'amitié. je me rappelle à un moment donné, nos enfants, peut-être à tort ou à raison, croyaient qu'ils étaient des cousins. C'est C'est ça. vrai, Voilà. c'est Et vrai. ils croyaient qu'ils étaient des cousins, ils ont grandi comme ça, ils se sont connus Tout depuis toute petit. Puis tout enfance et petit. jusqu'à aujourd'hui. Ils nous voient faire, et si mes enfants devaient citer mon amie, ma copine, si on les réveille de leur sommeil, ben, la personne qui va venir en tête en premier, c'est parti, et vice-versa. Tout à fait. Vice-versa. Donc, on a fait cette transmission-là. La transmission, c'est pas, ça se verbalise pas Hmm. toujours. Ça se La montre. transmission, ça se montre. Je pense que nos enfants nous voient faire et ils le savent. Ils savent très simplement, en fait, quoi. Donc, juste pour rappeler, j'ai une anecdote qui me fait toujours sourire. Un jour, j'ai ma dernière qui me dit: «Mais maman, je rêve d'avoir une amie comme Tata Marthe».
Oh Tata waouh! Marthe et toi, vous êtes tellement et toujours ensemble que mon plus beau rêve, c'est d'avoir une amie qui m'accompagne de la même façon. J'ai trouvé ça juste, Qu'est-ce que tu lui as vraiment répondu? voilà, c'est très bien. Je lui ai dit: Dans l'amitié, il faut savoir que la sincérité qu'on apporte dans le rapport, Mmh. Exact. l'écoute de l'autre, la présence auprès de l'autre et la fidélité au-dessus de tout. Parce que il faut être fidèle à son ami, Exact. même si quelque part, il y a des choses qui ne vous conviennent pas, vous allez lui dire après, voilà, tu étais là-bas, j'étais à tes côtés, mais Mais là, sache que vraiment, ce n'est pas comme ça que les choses doivent Ouais. se faire. Moi, je pense qu'on aurait pu faire de cette façon. mmh, Donc voilà, quelque part, il faut, voilà, pour moi, c'est simple. Pour que ça dure, il faut y être avec le cœur, avec la sincérité, l'écoute, l'échange, le partage et vraiment, c'est les meilleurs ingrédients. La bienveillance en toutes bienveillance. choses. Tout à Mmh. La fait. bienveillance en toutes choses. C'est génial. Voilà, la Tout à bienveillance fait. et surtout les enfants, comme je dis, il faut l'admiration. Il faut une espèce d'admiration. C'est vrai, l'admiration? Oui, si on n'admire pas son ami, c'est quand même embêtant Ouais. parce que Là, attends, tu opposes, enfin, ou tu mets au-dessus l'admiration et l'appréciation, c'est ça? c'est pas pareil. C'est pas pareil? Non, tu ne D'accord. peux pas être ami avec quelqu'un que tu Tu n'admires pas. n'admires pas? Oui. C'est deep, hein, vraiment, Oui, c'est ouais, ça c'est deep. je vois ce que tu veux dire et Tu m'apprends j'essaye de quelque chose regarder en mes fait. amis aussi Oui, et oui, oui, je suis d'accord avec oui, ce que tu dis. tu m'apprends quelque Totalement, c'est chose. C'est vrai. vrai que j'ai pas forcément vu ça comme ça, mais tu as Mmh. tout à fait raison. Tu as tout à fait raison. Il faut avoir une certaine admiration pour la personne. Ah oui, ça, merci, Merci, vraiment, merci. merci beaucoup. Moi, j'ai une dernière question à vous poser à toutes les 2. Comment est-ce que vous voyez votre amitié dans 10 ans? Toujours pareil, hein, sinon de mieux en mieux, puisque avec ce qu'on a vécu déjà, en fait, on a tellement, comment dire, c'est devenu, pour nous, c'est tellement naturel qu'on ne peut que continuer à aller de l'avant, à partager encore des bons moments et des mauvaises, bien évidemment. Mais sinon, Oui, c'est effectivement, j'allais dire que dans 10 ans, on est juste, il y a quelque chose de merveilleux aussi qui nous arrive avec l'âge. Parce que quand on est jeune, on a un type d'amitié. Là, 60 ans, c'est le bel âge, Mmh. c'est un bel âge. et On oui, on envisage la vie encore autrement, avec beaucoup plus de saveur et on a le goût des choses que l'on n'a pas nécessairement quand on est jeune. On apprécie beaucoup mieux ce que c'est que le mot amitié. Mmh. Qu'est-ce qu'il revêt? Qu'est-ce qui voilà, mm, c'est vraiment, un âge où à 70 ans, ça va être juste, l'apothéose. Je Voilà. vous le souhaite. de l'amitié. Vous avez vraiment une très belle amitié, très, très inspirante. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter maintenant, en fait? Merci beaucoup, productrice. Ma copine, qu'est-ce que tu penses qu'on peut nous souhaiter, en vérité? Je pense que 30 ans d'amitié, c'est pas commun Exactement. et je pense que quand je vois cette jeunesse à côté de nous, j'espère que ça les inspire C'est le cas. et je nous souhaite, vraiment d'avoir des petits-enfants, encore plein de des arrière-petits-enfants parce que la joie, la sympathie, la chaleur dans le foyer, c'est eux qui nous l'apportent et Mmh. qui nous donnent encore cette jeunesse qu'on garde jusqu'à aujourd'hui. Regarde comment on est belle. Et qui vous Oui. lie encore aussi, hein, mine de rien. Ouais. Exactement. En fait, tu dirais qu'on nous souhaite encore beaucoup d'autres années, en fait, quoi, pour voir justement les enfants et les petits-enfants grandir et pouvoir leur transmettre cette valeur qui est l'amitié, ce don. Exactement. Merci beaucoup, ma copine. Merci en Merci tout cas d'être d'avoir accepté d'être présent aujourd'hui. J'ai beaucoup aimé notre échange, comme d'habitude d'ailleurs, hein, et de pouvoir faire cet épisode à deux. Je pense que jusqu'ici, c'est vraiment le meilleur épisode. Quant à vous, j'espère que ça vous a plu. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en avez pensé et pensez à taguer votre meilleur ami et dites-lui tout simplement combien vous l'aimez. Merci d'avoir suivi cet épisode d'une main tendue. N'oubliez pas de liker, commenter et partager. Et rappelez-vous que parfois il suffit d'un mot, d'un geste ou d'une main tendue pour tout commencer
ou recommencer. C'était Martaché, votre Yema préféré. Et je vous dis à bientôt.